Bonsoir chers téléspectateurs, chers internautes Greenview TV. Voilà, nous sommes là présentement sur la maison du roi, le roi par intérim. Qui dit roi peut dire le roi de Bandia. Qui dit le roi de Bandia peut dire aussi le roi de Meuf-Evi. Meuf-Evi, c'est-à-dire c'est la terre du roi en Diola. Voilà, on le laisse faire sa présentation. Voilà. Jean-Christophe Oboté Sagna. Je fais office de roi. Mais c'est vrai, malheureux hein, que le roi porte un nom d'un catholique. C'est-à-dire que je suis issu d'une famille royale. Mon grand-père s'appelait Sibaï Sondo. Je ne l'ai jamais connu. Mais j'ai entendu parler de lui. Un de ses enfants qui m'a mis au monde s'appelait Demba Sagna. Son grand frère s'appelait Diendena Sagna. Bon, je ne vais pas vous citer toute la généalogie de la famille, mais ce sont ces gens-là. Diendena, c'était le plus âgé. Après, vient Demba. Oui. Mais quel est l'historique de ce royaume? Bon, la royauté dans le Bandial, c'est assez complexe. Le roi, si je peux me permettre, c'est un serviteur du peuple. C'est un serviteur du peuple. Il doit servir à son peuple et son peuple aussi doit le servir. Dans quel sens? Les habitants du royaume travaillent pour le roi. Et le roi aussi travaille en contrepartie pour eux. Son travail le plus efficace, c'est pendant l'hivernage. Il s'occupe des offices pour qu'il y ait une très grande pluie. Alors, s'il manque de la pluie, c'est en ce temps-là qu'il a des problèmes vis-à-vis des habitants du royaume. Et il fait tout, il prie pour qu'il y ait de la pluie. Il prie tout pour qu'il y ait de la pluie. Mais c'est dommage, j'habite un peu du sanctuaire, un peu loin du sanctuaire. Mais si vous permettez, on peut aller, je peux vous faire visiter un tout petit peu le sanctuaire de mon oncle, de mon grand-père. Oui. Voilà ce que le roi a en quelque sorte vis-à-vis de sa population. Il est serviteur de la population et aussi la population lui rend disons des ristournes. C'est-à-dire, c'est la population qui va cultiver ses rizières. C'est les femmes qui vont récolter pour lui. Le roi ne va pas au champ. Mais son rôle majeur, c'est de prier pour qu'il y ait beaucoup de pluie et une récolte abondante. C'est ce que je connais. Mais le royaume date depuis combien de temps? Ce que j'aurais appris, il paraît qu'il y avait entre 12, c'est pas très juste, hein? 12 rois. 12 rois. 12 rois. Donc ça fait plusieurs générations. Donc, moi, les rois dont j'ai entendu parler d'eux, on me disait qu'il y avait un Afileyo 1, Afileyo 2, tout un tas d'histoires. Bon, celui que j'ai connu, c'est Afileyo, le dernier, le récent. Le récent? Oui. C'est-à-dire qu'il est à Enampor. Oui. Bon. J'ai raté une chose. Il y a deux familles où sont issus les rois. La famille Manga d'Enampor est celle des Sil qui porte le nom Sagna. Voilà, le filéo récent que je parle, il est d'Enampor. Il a été intronisé par mon oncle Diendena. C'était ici.
Parce que nous habitons un peu loin d'ici. Ce qui nous a fait pousser, bon, c'était des conditions de nos femmes. Nos femmes ne pouvaient pas, quand elles sont indisponibles, elles ne peuvent pas rester dans le secteur là. Le secteur que je voulais vous faire visiter. Alors, nous avons jugé nécessaire de venir faire cette maison-là, de rester à l'écart. Comme ça permet à nos femmes de rester tout le temps avec nous. Oui, c'est ce qui a fait que nous avons quitté là-bas. C'est pas un bon endroit, non. Oui, il n'y a que ce problème-là. Donc, on peut dire qu'il y a deux bases. Il y a Enampor et Essil. Et Essil. Oui. Enampor, ce sont les... c'est la famille Manga. C'est la famille Manga. Oui. Et Essil? C'est la famille Sagna. Mais qu'est-ce qui explique ça? Famille Sagna et famille Manga. Oui, c'est deux bases, oui. Bon, là... D'accord. Mais comment est choisi le roi? Bon, le roi, il est choisi par les esprits, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que il n'est pas dit que mon grand-père était roi, moi je serais forcément roi. Non. Son fils ne peut pas aussi être roi. Donc, pareil, d'après ce que les vieux racontent, Afileyo, quand il a été choisi, il va dans les champs pour cultiver. Quand il y a plu, il ne se mouillait pas. Il ne se mouillait pas. Il cultivait jusqu'à la descente. Alors, ses parents forçaient à le mouiller pour peut-être essayer de cacher le mystère qui se posait sur lui. Oui. Donc le roi est choisi comme ça. On peut dire que le roi est choisi par les esprits. Par les esprits, si vous voulez. Donc ce sont les esprits qui vont choisir. Mais fortement, bon, en fait, il y a une manifestation, peut-être. Cette manifestation. C'est-à-dire, je dis que le roi, quand il va, bon, il n'est pas né roi. Oui. Il est comme vous. Il va cultiver. Il fait toutes les activités. Mais quand il est choisi, je dis quand il est choisi, même quand il descend dans les rizières, quand il pleut, il ne se mouille pas. Alors on dit qu'il y a un signe. Le signe se manifeste par le fait de ne pas se mouiller quand il pleut. Oui. Mais il y a d'autres manifestations à part de se mouiller. Bon. Les ancêtres disaient, nos papas disaient que celui qui fuit la royauté, c'est par exemple, il va à Ziguinchor, il va à Thionkessil. Je crois que Filedio a eu un truc comme ça. Quand il a voulu se démettre, quand il a voulu partir, il a fui, se réfugier dans un village. Je pense qu'il a été même, je crois, à Thionkessil. Mais quand on lui apportait le repas, on va lui apporter un repas. Dès qu'il ouvre ça, il ne trouve que de la boisson alcoolique. Telle que la boisson qu'on appelle hydromiel ou bien du vin. Alors, à un certain moment, il a été vraiment... Il était fatigué et il était obligé de revenir pour se faire sacrer. Mais c'est très difficile parce qu'une fois sacré, vous n'avez presque pas d'amis. Les gens vous fuient parce que le roi, quand il parle avec le peuple, il ne se met pas face au peuple, il donne dos. Il tourne le dos et il parle au peuple. Parce que nos vieux disaient que c'est interdit de voir le roi manger, c'est interdit de le voir boire, c'est interdit de le voir ouvrir la bouche. Oui. Cause pour laquelle, quand il parle, il tourne le dos.
tourne le dos à son peuple et il parle. Oui. Mais après le roi Afilejo, le roi les esprits ont choisi, j'espère, son successeur. Bon. Depuis la disparition d'Afilejo, je n'ai jamais entendu que les esprits ont choisi quelqu'un. Présentement, je suis devant le roi par intérim. Bon, je fais office du roi. Est-ce que je suis roi? Grand point d'interrogation. Est-ce qu'il y a des manifestations? Non, aucune. Aucune manifestation. C'est-à-dire, moi j'étais à Ziguinchor. J'ai ma famille à Ziguinchor. J'ai tous mes enfants à Ziguinchor. Mais quand mes grands frères sont morts, j'étais obligé de revenir pour prendre le relais. Alors c'est la grande manifestation d'ailleurs. Non, ce n'est pas une manifestation. C'est pas une manifestation. C'est pas une manifestation. Je suis revenu pour assumer l'intérim. Mais il n'y a aucune manifestation. Vous allez même à un import, vous trouvez Bakodia. Est-ce qu'il y a manifestation? C'est parce que les autres sont partis qu'il est venu prendre cette place-là. C'est parce que Tcherno est décédé. Certes, les autres étaient très jeunes, alors Bakodia a pris le relais. Bon, ce qui est différent entre Bakodia et moi, c'est que chez eux, à Enampor, les garçons sont nombreux. Ils ont quand même initié d'autres garçons. Mais ici à Essil, je suis le seul à être initié. J'ai de petits-enfants, ils sont à l'école. Le fils à mon oncle, il est très jeune. Alors, j'ai dit que je ne peux plus, il ne faut pas que je reste à Ziguinchor. J'ai trouvé un commun accord avec ma femme. Je lui ai dit que moi, je dois retourner au village. Je lui ai fait comprendre. Elle a compris. Elle a compris parce que même son frère était là comme curé à la paroisse d'Enampor. Il venait souvent ici quand mon grand frère était là. Il allait même assister à certaines libations. Ce n'était pas interdit. Alors, quand je lui ai parlé du retour, il a fait comprendre à sa sœur que je reste son mari. Et je serai toujours son mari. Elle a accepté. Je me suis marié à l'église. Voilà ma bague d'alliance. Mais c'est dommage, aujourd'hui, comme j'occupe ces fonctions-là, l'église ne me reconnaît pas. L'église ne me reconnaît pas. Mais je reste fidèle à ma femme. Je ne cherche pas à me marier. Parce que si je me marie, on ne l'enterrera pas à l'église. Voilà. Je dois conserver ça. Je préfère l'enterrer à l'église et moi, je serai enterré dans les cimetières traditionnels. Mais moi, j'ai demandé à être enterré chez mes oncles. Mes oncles du côté maternel. La famille de Sima Bassen, Mamanding Bassen, Louis Théodore Bassen, Lucien Bassen, etc. Il y a des chrétiens comme des animistes. Oui. Mais tout à l'heure, d'après vos propos, vous avez dit malheureusement le roi est un chrétien. Pourquoi? Non, j'ai dit, ça c'est... Tout un début. C'est tout un début, c'est une erreur. Celui qui fait office de roi, il porte le prénom d'un chrétien. C'est ce que je voulais dire. Okay. Mais je ne suis pas roi. Okay. Mais pourquoi malheureusement est un chrétien? La religion? Non, vous voyez. Parce que si on vous dit que vous avez un interviewé, un chef coutumier qui porte le nom de Jean-Christophe, ça va... Est-ce que ça ne va pas perturber d'autres? Ça sonne mal à l'oreille, on peut dire. Voilà. Ça sonne très mal. Ils vont se dire, mais ce n'est pas possible. Un chef religieux traditionnel qui porte le nom d'un catholique, ce n'est pas possible. Et pourtant, j'assume cela. Oui. Mais est-ce que vous êtes fier d'être le roi, diriger ce royaume? Bon. Qu'est-ce que c'est être fier?
Être fier. Oui, je suis fier de ce que je suis. Exactement. Je suis fier de ce que je suis. Bon, je suis fier. Être prêt entre guillemets. Oui. Et je suis un infaillible. Oui. Je peux me tromper vis-à-vis de ma population. Qu'elle veuille bien me pardonner. Oui. Mais est-ce qu'il y a c'est-à-dire une concertation au niveau de famille Sagna et Manga? Oui, nous avons des concertations. Il y a une fête que nous préparons, que nous appelons Garomo. Garomo, oui. Bon, je ne crois pas que c'est une comparaison qui puisse être juste, hein, mais moi, je dis que le Garomo, c'est la Pâque juive, la Pâque chrétienne. Parce que, qu'est-ce qu'il y a? Quand nous préparons, auparavant, quand on prépare le Garomo, nous préparons un repas qu'on appelle boukash. Les Fogniers appellent ça bunkai. À partir de ce boukash, je fais... Comment je peux dire ça? Attends. Je prends une partie de la farine, je mets ça dans une eau. Elle ne doit pas être compacte, elle doit être fluide. Alors, tout juste à côté de l'entrée de ma porte, je badigeonne une partie du mur. Quand je prépare le repas à base de gatos, gatos veut dire le kaloulou, à base des palmis. Toutefois que c'est prêt, je prends une poignée de riz que j'imbibe dans cette sauce et je la tape tout juste à côté de l'entrée. Bon, je ne suis pas un prêtre, mais il me semble qu'il est dit quelque part dans la Bible. J'ai oublié ce passage-là. Bon, je vais donner un peu le truc et puis il devait avoir une épidémie. Une épidémie. Et on a demandé aux familles juives de tuer une tourterelle et mettre le sang devant la porte en haut. Hein? Si l'épidémie arrive, elle trouve ce geste-là, l'épidémie saute. Bon, moi, mon signe que je mets là, je dis que c'est ça. Mais je ne suis pas un religieux, hein? Je ne suis pas un théologien. Ça, c'est moi qui m'ai donné, c'est moi qui m'ai donné cette signification. J'ai lu un peu la Bible. Attention, chef, vous voulez boire? Non, pas boire. Vous voulez aller dans les toilettes? Bon, au moment, tu lui apportes, j'ai mis des bouteilles à l'intérieur. Tu vas vers la sortie là, tu lui apportes ça. Mais vous allez prendre ça. Non, on va couper. Voilà. Voilà. C'est moi qui ai dit que ça, ce que j'ai lu dans la Bible, je crois que ça ressemble à ceci. Oui. Et même on ne finit pas, on vient aussi avec un rameau. Oui. Que l'on met tout juste à côté. Oui. Ce rameau-là, quand on disait on a dit que Jésus est rentré dans la Jérusalem, les gens qui le suivaient chantent ovationner Hosanna, Hosanna, fils de David. D'autres avaient des branches, d'autres avaient tout. Ce n'était pas des rameaux, hein? Pendant la Pâque, ce ne sont pas des rameaux. Il y a eu des branches, on a accompagné Jésus. Alors nous, on a porté aussi un rameau. Ce n'est pas le rameau là, c'est une petite branche. On prend des fois les trucs dans la mangrove, une branche, et on vient l'accrocher là. Oui.
Mais est-ce qu'on peut dire que ce royaume a un roi que tout le monde le connaît et dire que celui-là c'est notre roi, un roi que tout le monde le connaît? C'est-à-dire, à quelle période? À cette période où nous sommes. Bon, vous savez, hein, les choses changent. Les choses changent. Parce que, si je te parle d'Afiledio, on disait, Afiledio, c'est le roi du royaume. Mais du vivant d'Afiledio, il y avait déjà les religions, la religion chrétienne était là, la religion musulmane était là. Bon, les chrétiens ne se réclamaient pas du roi, les musulmans ne se réclamaient pas du roi. Alors, il n'y avait que les animistes qui se disaient, lui là, c'est notre roi. Vous êtes satisfait? Bon, un peu, hein? Un peu. Je suis satisfait, mais pas les internets. Les internets peuvent plus comprendre. Non, mais... bon. Mais ces gens-là, le chrétien, le musulman, disent qu'eux, ils sont de la religion révélée. Ouais. Bon, nous sommes de la religion traditionnelle. Ouais. Oui. Bon. Nos façons, nos cultes ne se ressemblent pas. Ouais. Hein? Oui. Parce que le colonisateur, quand il est arrivé, il a trouvé nos parents dans la religion traditionnelle, animiste. Il est venu, il dit que ça c'est du diable. Ne croyez pas. Il dit que ça c'est du diable. Jésus-Christ a dit ceci, 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 et c'est tout. Le reste, ce que vous faites là, c'est du paganisme, c'est du n'importe quoi. Alors, vous adorez des bouts de bois de Dieu, vous adorez des crânes. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Si je reprends ce que Diamacoune a dit une fois à la Maison des œuvres à propos de la religion traditionnelle. Il dit qu'il y a Dieu, le suprême. Il y a les saints. Et nous sommes là. Elle dit que dans la religion traditionnelle, on ne peut pas passer, on ne peut pas dépasser les saints, aller directement rencontrer Dieu. C'est-à-dire parler... C'était indirectement. Poser, bon, si vous voulez, poser ses doléances à Dieu. Même chez les catholiques. Des fois, on dit Saint-Pierre, priez pour nous. Saint Paul, priez pour nous. Sainte Vierge Marie, priez pour nous. Mais chez nous, la religion traditionnelle, quand nous allons faire nos libations, nous citons nos ancêtres qui sont décédés. Nous supposons que nos ancêtres-là sont nos relais. Nous les transmettons notre prière, eux, ils la transmettent à Dieu. Okay. Oui. Okay. Je comprends. Voilà. Pour un roi, on ne peut pas dire des projets. C'est vaste, mais on peut dire des rêves. Quels sont vos rêves pour diriger ce royaume? Mes rêves. Oui. Bon. Moi, j'ai fait un constat. Il y a eu beaucoup de choses que je voulais que l'on change. C'est-à-dire quoi? Quand je fais des confessions, par exemple, les gens apportent des gerbes de riz. Le riz est là, des gerbes de riz. Mais moi, j'aurais préconisé que nous fassions de comment encore, on trouve soit un petit vase dans lequel on met le riz détaché de l'épi. Hein? Nous appelons ça bahaguer. Oui, le riz détaché de l'épi. Hein? Avant qu'il ne soit pilé. Alors, vous venez avec ça, vous remplissez le vase là, et je vais vous faire les confessions.
Parce que ça, le riz qui est là m'empêche beaucoup. Il me gêne. Et encore ce riz-là, c'est moi seul qui le mange. Mes enfants ne doivent pas manger. Les gens du roi ne mangeront pas ça. Bakoya peut manger, et les autres. Moi, alors, quand j'en ai pour... J'ai une grosse quantité là-dedans. Je me suis dit que si je trouve de l'argent, je vais engager des gosses pour me battre ça et revendre le riz aux gens de Ziguinchor. Oui. Parce que je trouve ça très bizarre. Je mange, même si mes enfants sont là, s'ils m'ont trouvé avec... Si par exemple ils trouvent que j'ai préparé ce riz-là, je dois aller chercher encore un autre riz pour faire la cuisine pour eux. Ils ne vont pas manger. Donc ça, je trouve que ce n'est pas très beau. J'aurais préféré que le riz-là soit donné à des gens du village qui ont des problèmes. Les pauvres surtout. Les enfants, mes enfants peuvent manger ça. Les autres peuvent manger ça. Donc celui qui a des problèmes, que je lui sers ce riz-là. Ça fait partie de mes... De tes rêves. Oui. Bon. Nos lieux où nous faisons les cultes, c'est couvert en paille. Vous voyez, quand je vais revenir de Ziguinchor, je vais aller faucher de la paille pour tresser. Je vais couvrir tout ça. Et quand je couvre, la paille peut rester pendant 2 saisons. La 3e saison, il faut enlever, il faut mettre ça de côté. Donc je me suis dit que si on pouvait changer et mettre des tôles, construire en briques de ciment, c'est très beau. Je ne pense pas que ça puisse changer quelque chose. Oui. Je ne pense pas. Moi, hein? Oui. Je ne pense pas que ça puisse changer quelque chose. Mais je ne peux pas changer ça du tic au tac. Il faudrait que je parle à la population. Si elle est avec moi, on va. Si elle n'est pas, je reste. Oui. Le roi, il ne dicte pas. Oui. Voilà. Avant-hier, il y a une très grande, un très grand événement qui s'est trouvé ici, c'est-à-dire que le Atignen, je ne sais pas comment, Katignen, voilà. Le vieux qui est décédé. Non, le Katignen, oui, le Katignen, comment vous vivez ça? Oui. Comment vous vivez ça? Le Gatchinen. Oui, le Katignen. C'est une initiation. Nous, chez nous, en terre bandiale, tu ne peux pas être initié sans passer par là. Oui. C'est la première initiation. Avant le Bouhout. Oui. À moins que l'enfant soit né quelque part, par exemple dans le Oussouy, dans le Bignona, s'il y a des circoncisions, il va. Mais toutefois qu'il revienne ici, toutefois qu'il revient plutôt ici, on va le faire passer par cette étape. Oui. C'est une étape qu'on ne peut pas contourner. Oui. Mais quels sont les avantages du Katignen? Les avantages de Gatchinen. C'est une initiation, la première initiation. Donc quand on te fait le Gatchinen, bon, si je prends ça dans par exemple, la religion catholique, on t'initie. On t'initie au christianisme. C'est un baptême, en quelque sorte. Oui. Okay. Ouais, c'est un baptême. Donc tu es initié et tu es prêt maintenant. On attend à ce que le Bouhout ait lieu pour que tu puisses y aller. Okay. Et si dans le Bandia, si tu n'as pas passé, si tu ne fais pas l'initiation de Gatchinen, tu ne pourras pas aller à la circoncision. Ce n'est pas possible. C'est formellement interdit. C'est formellement interdit. Oui. Quand le Gatchinen est sacré ici. Oui, très sacré. Très sacré. Oui. D'accord. Oui. Bon, nous sommes au terme de notre émission. On vous demande tes derniers mots avant qu'on parte visiter le lieu. Le roi avec le gouvernement, avec le président. Ah, ok. Oui, avec le gouvernement. Du gouvernement. Le gouvernement. Bon, dans le Bandial, il n'y a pas de roi. Mais dans le Oussouy, il y a un roi. Sibi Lumbaye. C'est un roi.
Il est reconnu par l'État. Mais nous ne le sommes pas. Pourquoi? Bon, il n'y a pas de roi. S'il y avait un roi, est-ce que l'État... S'il y avait un roi, ça serait même chose que Kaousui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de roi, il y a des difficultés, il y a des problèmes ou quoi, je ne sais pas. Tu peux nous éclaircir quand même. Oui, mais nous, on a des problèmes. Les problèmes ne finissent pas. Je vous dis que nous allons célébrer le Garoumo. Mais le Garoumo, moi, quand je vais célébrer le Garoumo, je vais acheter mon vin, je prépare mon repas. Or, je ne travaille pas. Il faut que j'achète du vin pour faire les libations. Il faut que je trouve du poisson pour faire des libations. Il faut que j'envoie quelqu'un chercher du bois. Ça, c'est le dernier bois que mon frère, mon serviteur, oui, je peux dire mon serviteur, Damien m'a apporté avant de mourir. Alors, il ne me restait que ça. J'ai dit que je vais garder ça jusqu'à la cérémonie de Garoumo et Ebougne. Nous avons 2 cérémonies, Garoumo. Ebougne, c'est une cérémonie à laquelle, quand nous célébrons le Ebougne, on revient, c'est la période de jeter, c'est la période de faire les pépinières. Donc c'est vers le mois de juillet. Oui, c'est vers le mois de juillet que nous faisons ça. Oui. Et je vous dis que chez nous, dans le royaume, on a quand même un fils du terroir qui nous a trouvé un calendrier du Diola de Montfeuville. J'ai un calendrier avec moi. Un calendrier Diola avec les noms des saints. Les noms des saints. Saint-Pierre, comme on dit dans les calendriers là, Saint-Pierre, Saint-Paul, tout un tas d'histoires. Je peux vous l'apporter. Hein? Ok. Bon, vous voyez, le mois de janvier, on appelle ça Gouvegen. Le mois de février, on l'appelle Bounouk. Le mois de mars, on appelle ça Uchigo. Uchigo, c'est... Non, c'est Bassène qui a conçu ça, hein, Emmanuel. Uchigo, c'est la période où l'on fait les messes anniversaires, traditionnellement. Uchigo. Le mois d'avril, on appelle ça Bachin. Gachinen. C'est comme ce qu'on a, la cérémonie qui vient de se dérouler à Kamobo. Oui, ça se fait une fois tous les 2 ans. Les années paires. Oui. Donc, avril, on appelle Bachin. Oui. Mais, on appelle ça Garoumo. La fête dont je parle. Garoumo, c'est pour le 12. Oui. Un jour de Figinding. Le jour s'appelle Figinding. Le Figinding, c'est quel jour? Non, le Figinding peut tomber un dimanche, un lundi, un mardi, un mercredi. Okay. Oui, parce que la semaine chez nous, ça compte 6 jours. 6 jours. Donc c'est un Figinding. Mais Garoumo, on célèbre ça le Figinding. Bon, Garoumo. Le mois de juin, on appelle ça Bitinga. Bitinga. Juillet, Ebougne. Hein? Ebougne, c'est le 8. Le 8 juillet. Firello, c'est le mois d'août. Firello, c'est la période où on descend dans les rizières pour le repiquage. Septembre, Gaban et Agne. On finit. La culture n'est pas très intense. La culture du riz, elle n'est pas très intense. Ça diminue. Oui, ça diminue, c'est parce qu'on va vers la fin. Oui. Et octobre, on appelle ça Outeus. Outeus, c'est une fête. C'est une fête dont comment encore le patron, celui
qui officialise ça est à Bandial. À Bandial. Oui. C'est lui qui décide le jour du test. Oui. Le test, c'est le 12 ou le 30. Hein? Oui. Le test. 12 ou 30. 12 ou 30. Oui. Bon, Outès. Après Outès, c'est le mois de... Après octobre, c'est novembre. On appelle ça Ofolong. Ofolong, c'est là où on fait nos libations. Alors, dans l'église, on parle de l'année pastorale, l'ouverture de l'année pastorale. Donc, Ofolong, chez nous, c'est l'ouverture de l'année pastorale, chez les animistes. Décembre, Gadjalen, on taille les palmiers pour se lancer à la récolte. Oui. Gadjalen, c'est fini. Donc, tu as vu, par exemple, le 1er janvier, la sainte s'appelle Bemoubo. Oui. Bon, on va jusqu'à novembre. C'est où? C'est Outou. Ofolong. Oui. C'est le 8. Attends. Voilà. Le 9. Vous avez vu ça? C'est marqué en gros caractères. C'est Sibaï Sondo. Le roi Sibaï Sondo. Oui. Mon grand-père. À Filédio, je crois que c'est en janvier, si je ne me trompe pas. Voilà. À Filédio, c'est le 18 janvier. C'est le 18 janvier. Oui, c'est déjà passé. Donc c'est à Filédio. Il y a tout ça. Donc par là... C'est Alandisso. Alandisso. Oui. C'est un roi. Non, c'est une reine. Ah, c'est une reine. C'est une prêtresse. Okay. Oui. Il y a Alandisso. Et... Ou encore. Adjoubala. Adjoubala, c'était... nous avons un lieu où toutes les femmes de Mofovi se réunissent. Nous appelons ça Belega. Belega, oui. C'est à Enamport. Oui. C'est quand les femmes célèbrent le Belega, elles passent la nuit là-bas. Je crois que ça peut faire 3 semaines ou 2 semaines comme ça. Elles sont là-bas. Quand elles se réveillent, elles viennent voir ce qui se passe à la maison. Après ça, elles retournent. Adjabaï. Oui. Hein? Adjabaï. Adjabaï. Adjabaï, c'était le roi de Bachin des Sil. On a un Bachin là, on fait le Gachinen. Il s'appelle Adjabaï. Celui qu'on avait intronisé comme roi. Il est décédé. Son fils est directeur de l'école du village des Sil. Oui, Adjabaï. Ça, c'est le calendrier. Oui. Ça compte 12 mois. Et la semaine, ça compte 6 jours. 6 jours. Tu as vu, il y a le Figinding, Foukwar, Fouchanamut, Fissilay, Gabanouchigo, Fouhodjin ou Fiyay. Tu viens ici, ça c'est l'appellation là, c'est Essil et Kemebel qui disent Figinding, Foukwar, Fouchanamut, Fissilay, Gabanouchigo, Fouhodjin ou Fiyay. Bon, si tu vas maintenant dans le Sélé qui est en port, eux ils te disent Figinding, Gaban Figinding, Gasso Fissilay, Fissilay, Gaban Fissilay, Fiyay. Parfois les noms diffèrent. Oui. Okay. L'appellation. Mais c'est le même jour. Oui. Okay. Mais avant qu'il fait nuit, on peut aller visiter l'endroit. Voilà. Mais par exemple, si un enfant naît ces jours-là, on lui donne le nom du jour. Par exemple, si un enfant est né. Un enfant est né par là. Ouais. Bon, mais c'est un truc qui vient d'apparaître. Est-ce que ça fait 10 ans? Non. Non, pas encore. Oui. Okay. C'est pas encore 10 ans. On est en train de voir s'il faut... Ah, c'est pas encore officialisé. Nous le prenons pour marquer voir, les événements. ouais, pour marquer les événements. Elle est devenue une forêt.
Mais c'était sa piste, tout ça. Ici, c'était sa piste. C'était la piste du roi. Oui. C'est-à-dire, bon, quand il fait les balades aux environs de 19h, 20h, bon, il sort, il fait quelques balades et puis il retourne dans son tata. C'est pourquoi, des fois, on nous disait qu'il ne faudrait pas s'aventurer à passer par là aux environs de 19h, 20h, parce que tu risques de le rencontrer. Alors, c'est très dangereux. Oui. Il y a même des gens qui m'ont dit qu'ils sont nés ici, de son vivant, ils ne l'ont pas vu jusqu'à leur vieillesse, jusqu'à ce que le roi même ait disparu. Oui. Pour aller... Il a un premier ministre, oui, qui s'appelle Djembereng. Je crois qu'il a son prénom dans le calendrier. Djembereng, c'était le premier ministre de Sibaï Sondo. Oui, oui. Celui qui le représentait à toutes les réunions. Oui. C'est son premier ministre. Et quand le peuple même veut rencontrer le roi, le peuple s'adresse à Djembereng et lui va transmettre les choses au roi. C'était son premier ministre. Oui. Mais qu'est-ce que vous avez pensé de cet endroit? Bon, l'endroit là, bon, moi je me suis dit que c'est ça que j'ai dit. Si l'année où j'aurai de l'argent, je vais envoyer des gens pour me défricher tout ça. Pourquoi? Ça se fait une fois tous les 2 ans. Les années de Gatchinen. Normalement, cette année, ça devait être nettoyé jusqu'au bout là-bas. Mais comme je l'ai dit tantôt de l'autre côté, est-ce qu'il y a un roi maintenant pour le peuple? Non. Parce qu'on devait faire ça. Mais ce n'est pas fait. Ok, j'ai bien compris. Ça veut dire que c'est le peuple qui doit suivre le roi. Oui. Le peuple qui doit faire. Ça, c'est un travail que le peuple doit faire. Ce n'est pas tout le peuple plutôt, mais attention, ce n'est pas tout le peuple, c'est le village d'Essil. Le village d'Essil qui doit faire ça. C'est le village d'Essil Le village d'Essil qui doit nettoyer tout ça. Et quand il nettoie, le jour du nettoyage, chacun en venant apporte 2-3 litres, même si tu es à 5, tu peux apporter. Après le nettoyage, on va faire une libation. On va faire une libation devant. Après, on se partage le vin et on retourne. Si on ne finit pas, on revient le Fissilaï prochain pour achever. Bon, il y a une autre piste de l'autre côté. Après la forêt sacrée, on n'y arrivera pas. La piste là appartient aux gens de Kemevoul. Ce sont eux qui doivent faire le nettoyage. Ah, il y a 2 pistes. Non, il n'y a pas 2. Il y a une autre piste par là, elle n'est pas très longue. Ça, c'est moi qui dois faire ça. Ah, okay. C'est ma piste. Je dois nettoyer. Et chaque fois quand je vais nettoyer, j'apporte au moins... Bon, moi, si je vais nettoyer ma piste, j'apporte du vin. Après le nettoyage, je fais une libation. S'il y a quelqu'un qui vient m'aider, on boit ensemble et puis on se disperse. Oui. Mais pourquoi les villageois tentent à peut-être, je ne peux pas dire abandonner, mais peut-être... Non, il faut le dire, il faut le dire. À abandonner ces lieux sacrés. Bon, attends, je crois que je l'avais dit de l'autre côté. J'ai dit que quand les religions révélées sont arrivées, avec tout ce qu'elles ont apporté, oui, le traditionnel, c'est du diable, c'est tout un tas de diables, on ne fait pas ça, ça c'est pas ça. Oui. Les musulmans te disent, dafa haram, tout un tas d'histoires. Excusez-moi, hein? Oui, dafa haram, ça c'est du diable. Alors, nous on s'est lancé. Moi auparavant, avant que je ne vienne, mais je disais que ça c'est du diable. C'est du diable. Mais quand je suis venu prendre le relais, j'ai trouvé beaucoup de choses qui ne sont pas... qu'on nous racontait. Mais ça, c'est... Non.
Parce que quand je vais faire des libations, je ne dis jamais Satan. Oui. J'évoque la litanie des saints de ma famille. Sibay Sondo, Béjoul, Mani, Dimban, Yendena, Demba, Silene, Sidi, Anyambarine, Alimbay, tout ça. Donc j'évoque ça. Je dis à ces gens-là de prier pour nous. Oui. Nous nous sommes lancés quand même dans cette religion révélée, mais nous sentons aussi que ça ne nous arrange pas à 100%. Donc, ne nous laissez pas succomber dans des trucs comme ça. Moi, je crois que je crois que nous offensons à nos ancêtres. Donc, on peut dire qu'il n'y a plus de consensus. Il n'y a pas eu de consensus, il n'y en a plus. C'est pourquoi cette piste-là est restée comme ça. Elle a été nettoyée en 96. 96. Depuis 96. Moi, je suis arrivé ici, je crois, en 94. 95, 96, on l'a nettoyé. C'est fini. Quand tu dis aux gens de venir nettoyer, bon. Presque 30 ans. Oui. Oui. Quand tu leur dis de venir nettoyer, bon. D'autres sont courants, ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Mais par contre, si on leur dit d'aller nettoyer la chapelle, ils vont aller. Je ne suis pas jaloux qu'ils nettoient la chapelle et ne pas nettoyer mes pistes là. Je ne suis pas jaloux. Parce que tout dépend de leur option. Voilà, c'est ça. Quel est le message fort que vous allez lancer à la population de ce royaume? C'est-à-dire leur dire quoi? Peut-être un message fort. Ne veulent pas. Non, mais c'est... Attention, ceux qui restent ici dans le Bandial, ce sont les femmes qui sont plus attachées à la tradition que les hommes, qu'aux hommes plutôt. Oui, parce que à chaque fin presque d'hivernage, vers la fin, ce sont ces femmes-là qui viennent même implorer la pluie. Elles viennent, elles dansent, tout un tas d'histoires. Des fois, quand elles repartent, il y a de la pluie. Oui, il y a tout ça. Donc, mais les hommes, on ne les voit pas. Non, non. Preuve en est que quand je leur dis de venir nettoyer ça, ils ne sont pas là. Hein? Ils ne viennent même pas. Alors. Bon, on peut dire quel est le dernier mot donc. Hein? On peut dire quel est le dernier mot donc. Le dernier mot que j'ai à dire aux gens. Non, mais je l'ai toujours dit aux femmes, j'ai dit que c'est vous. Moi, je compte beaucoup sur vous, mais je ne compte pas sur les hommes. Pourquoi? Quand ce qu'ils devraient faire, ils ne le font pas. Et quand ça ne va pas, ils viennent vers toi et te disent que tu as manqué telle cérémonie, tu as manqué ça, tu as fait ça. Alors, il y a même des fois, on te fait payer des amendes. Hein. Quand la population décide, elle peut te faire payer une amende. Une amende. La plus grosse amende, ça peut être un bœuf. Oui, s'ils te disent que aujourd'hui c'est le fissilaï prochain, il faut faire ça. Oui. Donc, si tu n'as pas les moyens, qu'est-ce que tu vas faire? C'est très dur. Voilà. Mais eux, quand ils font des fautes, bon, est-ce que c'est toute une masse qui fait une faute? Mais ce n'est pas un seul individu. Il est plus facile d'attaquer un seul individu que d'attaquer la masse. Oui, parce que moi, je suis seul. Voilà. On peut m'attaquer facilement. Moi, je ne peux pas les attaquer. Donc, s'ils refusent de faire, mais qu'est-ce que je vais dire? Quand ils m'attaquent aussi, je leur dis, mais vous avez failli à ça. Donc, je ne suis pas le seul responsable. Vous êtes responsable, moi je suis responsable. Tout le monde est responsable. Tout le monde est responsable. Et je crois que votre responsabilité est plus grande que la mienne. Oui.
Parce que la royauté, est-ce que c'est moi qui l'ai voulu? Est-ce que c'est moi qui ai voulu être roi? Non. Tu as été choisi. Le peuple devrait te rendre ce qu'il a à te rendre. Ils ne le font pas. Alors tu es là. C'est pourquoi les gens fuient. Afilejo avait fui. Afilejo avait fui. Mon grand frère me disait quand on l'intronisait, c'était ici. Quand mon oncle Gendena arrivait dans la maison, il peut causer. Dès que mon oncle Gendena arrive dans la maison, c'est fini. Il ne parle pas. Il ne parle plus. Pourquoi? Non mais... il a senti qu'il va porter un lourd fardeau. Parce que tu n'auras plus d'amis qui viendra chez toi. Tu vas rencontrer qui? Qui va se distraire avec toi? Personne. C'est la solitude. Voilà, il est seul. Alors c'est lourd. C'est lourd. C'est très difficile. Bon, il y a une chose, hein? Je vais vous demander une seule chose. Bon, là où on va, je vais vous faire visiter. Mais de grâce, protégez-moi, ne prenez pas de photos. Oui. Oui, parce que s'il ne pleut pas cette année, je serai cuit. Oui. Ils vont me dire que j'ai fait visiter le sanctuaire là à des gens qu'il fallait. Hein? Oui. Oui. Est-ce que vous avez l'espoir de trouver un jour un Afilejo, par exemple, un roi? Choisi par les esprits, par exemple. C'est très difficile. C'est très difficile. Il y a des familles qui s'occupent de ça. Hein? Cette famille-là, est-ce qu'elle a tout le matériel qu'il faut? Parce que leur chambre elle est presque délabrée. Je dis qu'elle est presque délabrée. Parce que je crois après la mort de leur papa, ils ne s'en occupaient plus. Je suis passé une fois à côté. J'ai vu que la paille là... Alors, je n'ai pas le droit de leur dire ça. Hein. Ça ne relève pas de mes compétences. C'est eux qui doivent faire ça. C'est eux qui font des libations pour que les esprits puissent trouver un roi. Donc, me dire que est-ce qu'un jour on aura un Afilejo, ça peut être, ça peut qu'on trouve un Afilejo ou un je ne sais quoi, mais c'est très difficile. Oui. Est-ce qu'ils savent, est-ce qu'ils connaissent comment est-ce qu'on fait? Ça, c'est le gros problème. Les méthodes. Les méthodes. Les méthodes. Il n'y a que des jeunes dans cette famille-là. Il n'y a que des jeunes. Et nous, le mal, des fois, quand tu demandes certaines choses, on te dit non, ça c'est interdit. Si tu n'es pas marié, si tu n'es pas circoncis, tu n'as pas le droit de connaître ça. Il faut attendre que tu sois initié. Par exemple, moi ici, quand je fais la confession, on ne m'a jamais initié, on me dit que c'est interdit. Je n'ai pas le droit de savoir. Et quand je vais confesser, c'est comme aussi, c'est les prêtres, hein, quand je vais confesser quelqu'un, même si tu viens avec ton père reste là-bas, il ne viendra même pas ici. Il ne va pas entendre ce que nous sommes dit là-bas. Je dis à la personne qui vient se confesser, ça ne se dit pas. Si tu dis ça à ton père, tu vas revenir. Et si je sais que tu l'as, je ne vais plus te confesser. Alors, il y a ça. Donc, il faut
que les gens soient sages. Ton père, c'est ton père, mais tout ce que tu as commis comme péché, tu ne vas pas le lui dire dans la religion traditionnelle. Alors c'est comme ça. On avance? Oui. Si on peut avancer. On n'a pas le droit à filmer là-bas. Bon, là-bas, on n'a pas de droit. Épargnez-moi. Oui. Dites-nous votre dernier mot. Dernier mot, rek. Vos dernier mot d'aller pour Avant d'aller là-bas. voilà. Dernier mot, c'est-à-dire? Mot de la fin. En conclusion, qu'est-ce que vous avez à dire par exemple? Bon, de toutes les façons, si on revient, je peux vous dire quelque chose. Je peux vous le dire ici. D'accord. Oui, c'est pas ça. Ok, en fait, la visite chez le roi sacré là-bas. Ah, la visite de là-bas. Bon, là-bas, quand même, je vous avais montré qu'il y avait une piste. Cette piste-là, c'est Estil qui devait nettoyer, qui devait la nettoyer une fois tous les 2 ans. Les années de Gatchinen, comme cette année. Bon, la piste, quand moi j'étais arrivé en 94, bon, attends, non, bien avant 94, elle n'a été nettoyée qu'une seule fois, ici, devant moi. Mais après ça, c'est tout. Les gens ne venaient plus. Quand tu leur parles, bon, ils te disent, bon, ils ne le disent pas, mais c'est moi qui le dis. Je crois que ils se disent chrétiens. On ne doit pas faire des trucs comme ça. Il n'y a pas de roi, donc on ne va pas faire du travail pour... Faire le travail là, c'est certainement une perte de temps. Et les choses sont restées telles qu'elles sont. Mais mes frères de Kamobol, quand même, eux, ils nettoient. Ils nettoient leur piste. Bon, moi, je nettoie. Parce que quand je revenir de Zinsor, je veux aussi nettoyer ma part. C'est tout. Bon. Quand on avançait vers le grand sanctuaire, on était devant une grande cour où les femmes, après la fin presque des cultures, viennent implorer la pluie. Bon, ce jour de l'imploration, il y a 2 jours dans la semaine. Le Fisilai et le Gaban Uchigo. Bon, les prières commencent à Enampor et elles viennent finir ici, chaque fois. Bon, je vous ai parlé de Garoumont. Garoumont, c'est une fête. Moi, j'ai comparé le Garoumont à la Pâque juive. Le Ébougne, c'est... On se prépare à faire les pépinières. Après les pépinières, on descend dans les rizières. Bon, après le Ébougne, il y a le Firello. Vous avez vu dans le calendrier le mot Firello. Le Firello, c'est moi qui fais le Firello. C'est-à-dire, je laboure mes rizières, ma rizière de Kamobol. J'ai une grande rizière de Kamobol. Quand je la laboure, je donne le temps. Je vais repiquer le jour de Gaban Uchigo. Gaban Uchigo. Mais je célèbre le Firello, le Fisilai et le Gaban Uchigo, je vais repiquer. Le Fiyai, personne ne va dans les rizières. Après le Figinding, c'est tout le royaume qui descend dans les rizières. On entame maintenant la période de la semence. Oui. Bon, le Firello. Après le Firello, je pense pas qu'il y a quelque chose. Bon. J'avais dit que le roi, il pouvait marier 5, 6 ou 7 femmes. Mais il y a une reine principale qu'on appelle Agobor. Agobor. Agobor, c'est la jeune fille qui est mariée au roi. Elle a au maximum
maximum, le minimum 12 ans. Minimum 12 ans. Oui. C'est la plus forte des reines. Elle subit le même ski. C'est la reine principale. C'est la reine principale. C'est la reine principale. Et c'est elle qui partage tout avec son mari. Elle est plus puissante que les autres, plus considérée, plus puissante que les autres. Et d'aucuns même disent que quand elle met sa coque dans un truc qu'une autre reine a préparé, celle-là ne mange pas. Elle va se servir avec son mari. De ce repas-là, oui. C'est ça. Bon, je crois que j'ai un peu rabâché ce que j'avais dit. Hein? Oui. Bon, alors, bon, je suis ravi de vous accueillir, de vous donner les peu d'informations que j'ai eues. Bon, mon français est un peu bancal. Non, mais c'est ça. Il est un peu bancal. Bon, vous allez peut-être le corriger après. Il y a eu des répétitions, il y a eu des moments de silence. C'est-à-dire quand j'oublie, bon, je perds le temps, mais je vous encourage. Je suis très fier. Je vous souhaite bon retour. Et si vous avez peut-être d'autres informations, si vous trouvez que c'est nécessaire de me contacter, j'ai le 77 658 82 45. Oui. Merci. Alors, merci. Merci.